qui est petit, qui est pauvre et qui se voit petit. Donc ça veut dire qu'il se méprisait lui-même, il se sous-estimait lui-même, et c'est le cas de beaucoup de personnes. Souvent vous êtes devenus la proie de vos ennemis. Les gens ont réussi, soit dans des couples, soit dans le travail. Les gens ont réussi à tellement vous brimer que vous avez perdu confiance. Or, ce que ton ennemi dit de toi, c'est le contraire de ce que Dieu dit de toi. C'est là que pour suivre ce Dieu-là, tu ne peux pas être influençable. Quelqu'un qui est influençable ne peut pas suivre Dieu parce que le diable va te montrer le contraire de ce que Dieu t'a promis. Tu peux vivre des difficultés, ça c'est la réalité, mais la vérité est à l'intérieur de toi. Et tu dois rencontrer un prophète qui va faire de ton destin une destinée. Tu vois, ce que Dieu a mis en Gédéon, c'était sa destinée divine. Mais lorsque tu rencontres un prophète qui décèle ta destinée divine et qui te la révèle, elle devient ta destinée prophétique. Il faut que tu rencontres quelqu'un qui va te dire quelque chose qui va t'amener à arrêter d'écouter les autres. Entre ce que Dieu te dit et ce que tes ennemis te disent, qui tu dois écouter? Mais on a tendance à écouter les ennemis. Même quand tu entends que quelqu'un a dit du mal de toi, ça te fait mal. Pourquoi? Parce que tu prêtes trop attention à ce que les hommes disent. Mais quand tu es spirituel, tu ne fais plus attention à ce que les hommes disent. Tu es focalisé sur ce que Dieu dit. Si on dit quelque chose sur toi et que ce qu'on a dit s'avère vrai, corrige-toi. Ne te fâche pas. Puisque c'est vrai. Donc, si c'est vrai là, ça veut dire que tu as donné l'occasion pour qu'on te reproche ça. Donc, tu dois corriger pour ne plus qu'on te reproche cela. Qui est d'accord avec moi? Parce que si tu es un menteur et qu'on te traite de menteur, on ne t'a pas insulté. Donc, amène la personne qui te traite de menteur là à ne plus te traiter de menteur. C'est ça la dignité en fait. Amen. Donc, Gédéon dit, il dit, si c'est vraiment Dieu qui me parle, ne bouge pas d'ici, laisse-moi aller chercher mon offrande. La première réaction de grandeur que Gédéon a eue est de penser faire une offrande à l'Éternel, malgré le fait qu'il était pauvre et qu'il sortait de la famille la plus pauvre. Je réponds. Ça veut dire que tu peux sortir d'une famille pauvre, mais être spirituellement riche. La réaction que Gédéon a eue, un pauvre ne pense pas comme ça. Le pauvre pense demander. Le pauvre, il pense tendre la main. Le pauvre, ça veut dire que même quand il vient à l'église, il n'écoute pas les solutions qu'on lui donne. Lui, il attend à la fin du culte. Qui va le demander, à qui va demander 1000 francs? C'est ça le pauvre en esprit. Mais lui, malgré le fait qu'il sortait d'une famille pauvre, sa réaction était différente parce que sa mentalité était... Dieu l'avait prédestiné à la grandeur. Donc il pose un acte de grandeur en pensant faire une offrande. Parce que c'est la main qui donne, qui ordonne. Lorsqu'il dit à l'ange, ne bouge pas, c'est parce qu'il doit donner que l'ange a attendu. S'il devait demander, l'ange serait parti. Donc la main qui donne, c'est elle qui ordonne. Le fait de dire ne bouge pas, laisse-moi aller chercher mon offrande, il a maintenu Dieu là. Parce qu'il va, il prend la farine, il fait le pain, il prend le chevreau, il le tue. Imaginez combien de temps cela a pu durer. Mais l'ange de l'Éternel est resté jusqu'à ce qu'il revienne. Quand c'est ton jour, tu n'attends pas, c'est toi qu'on attend. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrêtez de marcher avec les personnes qui vous briment. Arrêtez de marcher avec les personnes qui tuent votre confiance. Si tu as une copine ou un frère ou même un conjoint, quelqu'un qui ne te fait pas de compliments, c'est ton ennemi. Les personnes, il y a deux qualités de personnes. Il y a des personnes qui te font des compliments parce qu'elles aiment voir les autres bien. Mais il y a des personnes qui te font des compliments parce qu'elles sont flatteuses. Elles sont flatteuses. Mais le pire de tout ça, ce sont les flatteurs. Quand tu viens à l'église, le fait que tu parles en langue ne suffit pas. Tu dois savoir ce que ta famille a contracté avant que tu deviennes chrétien. Parce que ces esprits-là, il y en a qui nous ont protégés. Il y en a qui nous ont donné du travail. Il y en a qui nous ont couverts. Donc ces esprits se sentent trahis lorsque vous choisissez une autre divinité. Et ces esprits s'opposent à votre émancipation parce qu'elle a le pouvoir de s'opposer. Est-ce que je parle à quelqu'un?
C'est pour ça que beaucoup de gens, vous voyez, il y a des filles qui sont stériles, il y a des filles qui ne se marient pas, il y a des filles qui n'ont pas d'enfants. Tout ça, ce sont les autels, ne croyez pas. Comment une maladie peut être héréditaire? Pose-toi la question. Pourquoi vous ne mangez pas de la même manière, vous avez la même maladie? C'est spirituel. Souvent dans des familles, tout le monde a le diabète. C'est un autel. C'est pas normal. Chacun a son alimentation. Il y en a qui font du sport, il y en a qui ne font pas de sport, mais à la fin de la journée, on a la même maladie. C'est un autel. Il y a des familles dans lesquelles on n'atteint pas 50 ans. Quelle que soit ta condition de vie, à 50 ans tu meurs. Or, vous n'avez pas la même hygiène de vie. Quand vous pouvez mourir, ça veut dire que tous à 50 ans, ce sont les autels. Donc, quand tu deviens chrétien, ta première réaction est de renverser ces autels-là. Et si tu ne les renverses pas, ils demeurent. Et ce sont ces autels-là maintenant qui se lèvent contre ta destinée. Mais ces autels se lèvent légalement. Donc Dieu ne peut rien faire. Tout ce que Dieu peut faire, c'est te protéger pour ne pas que tu meurs. Mais c'est ta part à faire. Vous avez vu que ce n'est pas Dieu qui a renversé l'autel de Baal. C'est Gédéon lui-même qui a renversé. Donc c'est à toi de renverser, ce n'est pas à Dieu. Tu as ta part à faire, Dieu a sa part à faire. Est-ce que je